Avant d'être pincé, le célèbre narcotrafiquant El Chapo a pu compter sur l'aide d'une des plus grandes institutions financières de la planète. La banque HSBC a aidé plusieurs cartels mexicains à blanchir plus de 880 millions de dollars. HSBC a réussi à éviter des poursuites pénales en signant un accord de réparation et en promettant aux autorités américaines qu'elle allait resserrer ses contrôles. Or, voilà qu'une nouvelle fuite d'informations ultra secrètes montre que la banque a continué à transférer des fonds, notamment pour des fraudeurs notoires et des présumés blanchisseurs d'argent russe. Pourtant, HSBC affirme être une institution beaucoup plus sûre qu'elle ne l'était auparavant. La fuite des FinCEN Files a été obtenue par le site de nouvelles BuzzFeed et partagée avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada. On y trouve plus de 2100 déclarations d'opérations douteuses signalées par les banques auprès de FinCEN, l'autorité de surveillance américaine. L'échantillon de la fuite compte plus de 2000 milliards de dollars en fonds suspects, des déclarations qui ne sont pas nécessairement une preuve d'activité criminelle, mais qui indiquent qu'il y a un doute important. On y trouve aussi plus de 2400 transactions suspectes liées à des sociétés ou à des institutions bancaires canadiennes. Le député fédéral, Charlie Angus, s'intéresse aux questions sur la criminalité financière depuis des années. Les grandes banques savent que le gouvernement canadien n'est pas intéressé de mettre fin à les activités des bandits en cravate. C'est nécessaire pour le Canada de mettre en place les pénalités sévères. Les documents révèlent qu'en ce qui concerne les virements internationaux, les institutions financières ne savent pas avec qui elles font affaire dans près de la moitié des cas, ce qui va à l'encontre de leurs obligations. Les vérifications effectuées par leurs employés se limitent souvent à de simples recherches sur Google. Bien des institutions financières signalent des opérations douteuses, mais elles ne font rien pour les bloquer, puis elles empochent les frais bancaires. C'est légal et ça rapporte jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Ici Frédéric Zalac, Radio-Canada, Vancouver.